بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Aujourd'hui le dimanche 29 Rabi' al-Awwal de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 15 novembre 2020. Nous nous retrouvons dans cette soirée afin de poursuivre l'étude de l'Aqid al-Wasitiyya du Cheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, qui est décédé en l'an 728 de l'Hégire, ce grand imam de la Sunna avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a revivifié la religion de l'islam dans le 8e siècle, et dont les élèves sont très connus, qui ont poursuivi son combat contre les innovations et les égarements et les falsifications de la religion de l'islam après lui, tels que son élève le plus connu, le plus brillant, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, également al-Zahabi, et également Ibn Kathir. Et ils sont très nombreux, les élèves de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est l'exemple du savant dont la science ne s'est propagée que longtemps après sa mort. Sa science ne s'est propagée dans le monde que longtemps après sa mort. Pendant son vivant, il était persécuté et il a beaucoup subi de ses ennemis pour des raisons politiques ou d'autres. En tout cas, il a beaucoup subi, rahimahullah. Il a enduré, il a patienté, il a continué son combat jusqu'au dernier jour de sa vie. Il est décédé, comme on l'a vu, il est décédé en prison, rahimahullah. Il a été emprisonné plusieurs fois. Et ça, c'est la méthode des gens de l'innovation, de manière générale. Quand ils n'arrivent pas à stopper le savant, ils ont recours à l'autorité et aux menaces en se rapprochant de l'autorité, à tort bien évidemment. Il n'y a aucun mal à avoir recours à la justice pour avoir son droit. Mais le faire à tort, juste parce qu'on est proche d'un responsable ou d'un juge, c'est ça qui est blâmé. Et c'est ça la méthodologie des innovateurs. Mais avoir recours à la justice pour prendre ton droit, c'est pas un mal. Bien au contraire. Donc, on a fini de parler de l'Qadar, et aujourd'hui on va commencer à parler d'un autre fondement parmi les fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a qui concerne la foi, et on va voir plusieurs points que Cheikh al-Islam a cités dans cette aqida concise. Et j'insiste encore une fois, s'il y a un point qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me le mentionner pour l'expliquer, le réexpliquer une deuxième fois, jusqu'à ce qu'il devienne clair, bi'idnillahi ta'ala. Qu'Allah nous accorde à tous la science bénéfique et profitable, et fasse que ces assises dans lesquelles nous nous retrouvons fassent que ce soit sincère, en voulant sa satisfaction et son agrément,
uniquement. Donc, il a dit, rahimahullah, فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. Également parmi les principes fondamentaux de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est que la religion et la foi sont des paroles et des actes, des paroles du cœur et de la langue, et des actes du cœur et de la langue et des membres. Donc il nous a donné ici la définition de la foi chez les gens qui suivent la sunna et qui s'y attachent et qui se réunissent autour d'elle, al-sunnah wal-jama'a. Avant de parler de la foi, il faut savoir que la religion, les degrés de la religion sont au nombre de 3, comme ceci mentionné explicitement dans Hadith Jibril alayhi salam. Et ces 3 degrés de la religion sont l'islam, ensuite un degré supérieur et plus restreint qui est l'iman, et un 3e degré qui est encore supérieur et encore plus restreint que les 2 précédents, qui est l'ihsan. Bien évidemment, ces 3 degrés ou ces trois noms sont des synonymes quand ils sont cités dans des contextes différents. Mais quand ils sont cités dans un même contexte, comme ici, on parle des 3 degrés, l'islam, l'iman et l'ihsan, ils ont chacun une signification différente de l'autre. Et l'islam, ça va être réservé aux actes apparents de la religion. Et l'iman, ça va être réservé aux croyances avec le cœur. Et l'ihsan, c'est la perfection et la bienfaisance dans les 2 degrés, dans l'islam et dans l'iman. L'iman, quand il est utilisé linguistiquement, sa signification, ça peut être une de 3 choses. On dit a'tahu al-iman. A'tahu al-iman. Il lui a donné l'iman. Ici, l'iman, la sécurité. Ça signifie la sécurité. Donc, l'iman, linguistiquement parlant, ça peut être utilisé pour désigner la sécurité et la confiance. Également, parmi les sens de l'iman, on dit amantu li fulan. Amantu li fulan. J'ai cru en la véracité de ce qu'il dit, tout en ayant confiance. C'est la signification de l'iman, même dans ce contexte, c'est pas uniquement tasdiq, croire en la véracité. Ça a un sens, en plus de ça, il y a le sens de la confiance. De toute façon, ce sens-là, il existe dans les 3 significations qu'a l'iman. Car c'est le sens de base. C'est la confiance et la sécurité. Aussi, on peut dire amana fulanun bi fulan. C'est-à-dire, il atteste pour lui tout en étant soumis. Tout en étant soumis.
Donc ça, c'est linguistiquement parlant. Vous constatez que dans les trois sens, amana, amanali, amanabi, dans les trois cas, il y a le sens de la confiance et de la sécurité. En plus d'un sens complémentaire qui se comprend de la particule qui est utilisée avec amana. Amana li. Amana li, ça voudrait dire qu'il a cru en sa véracité, en plus d'être en confiance. Et amanabi, il a cru en lui, toujours en sa véracité, tout en étant soumis. C'est pour ça on dit amantu billah. Amantu billah. J'ai cru en Allah tout en étant soumis. Et la soumission, elle se comprend de la particule bi. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la signification. Bien évidemment, pourquoi les savants toujours ils citent la signification linguistique avant de passer à la signification religieuse, malgré que ce qui est voulu, c'est la signification religieuse. Pour la simple raison, c'est que la signification linguistique t'aide à comprendre la signification religieuse. Car il y a un lien entre les deux, forcément. La religion de l'islam a été révélée en langue arabe, la langue que parlaient les Arabes. Et donc, quand un mot est utilisé dans un sens religieux, en général, tu vas trouver qu'il y a la base tirée de la langue arabe. Et le sens religieux, il peut comporter un sens de plus. Par exemple, je vous donne un exemple concret. As-salat. On dit as-salat. Salat, c'est pas un mot que les Arabes ont découvert avec l'islam. Mais avant, c'était utilisé dans le sens de invocation. Donc quand on dit Salah, il a fait une invocation. Mais dans son sens religieux, as-salat, c'est pas seulement une invocation, c'est des invocations na'am. Ce sens est bien présent dans le sens religieux, mais ce sont des invocations bien déterminées, des paroles et des actes bien déterminés par le législateur sage. Ça commence avec takbir et ça se termine avec taslim. Donc c'est une invocation particulière, donc un sens qui a été rajouté religieusement. Al-Iman, dans son sens religieux, comme vous savez, les savants ils disent les 5 noun. Al-Imanu i'tiqadun bil-janan wa qawlun bil-lisan wa amalun bil-arkan yazidu bi ta'ati ar-Rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Al-Iman, ce sont des croyances avec le cœur, des paroles avec la langue et des actes avec les membres qui augmentent avec l'obéissance à Allah et qui diminuent avec l'obéissance au shaitan. Ou on peut dire, d'une manière encore plus simple, on peut dire que la foi, religieusement, c'est des croyances et des paroles et des actes qui augmentent et qui diminuent. Qui augmentent et qui diminuent. Donc ça, c'est la foi. Quand on dit la foi, c'est des croyances. Les croyances, c'est avec le cœur, avec la soumission. L'attestation du cœur avec la soumission. La foi également, ce sont des paroles. Les paroles, ça englobe deux choses, deux catégories de paroles. Les paroles avec la langue,
tels que le fait de prononcer les deux attestations de foi. Parler avec shahadatayn, c'est une foi. Et ainsi que tout ce qui nous a été ordonné de dire avec la langue, que ce soit ordonné d'une manière obligatoire, tel que takbir dans salat, ou ordonné de manière surrogatoire, tel que le fait de dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Donc la foi, c'est des paroles avec la langue. Et c'est également des paroles avec le cœur. Et les paroles du cœur, c'est sa confession, c'est sa croyance. Les paroles avec le cœur, c'est sa croyance. Croire d'une manière ferme en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers, et le jour dernier. Et rentre dans ça la foi avec tout, la foi en tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté. Tout rentre dans cette catégorie de la foi. Croire en la véracité d'une manière ferme, comme vous savez, car le doute annule la foi. Donc la foi, ce sont des croyances avec le cœur, des paroles avec la langue et le cœur, et des actes. Les actes, également, il y a deux catégories d'actes. Les actes du cœur et les actes de l'apparence. Ce qu'on appelle amal jawarih, les actes avec les membres. Les actes du cœur tels que l'amour d'Allah. Al-mahabba, wal-khawf, wal-raja, wal-khashya, wal-inada. Tout ça, ce sont des actes du cœur. L'amour, la crainte, l'espoir. Et des actes avec les membres, tels que la prosternation, l'inclinaison, et ainsi de suite. Donc la foi est composée de tout ça. La foi, c'est pas dans le cœur seulement. Ça, c'est la croyance de l'Murji'a. Et malheureusement, vous entendez beaucoup de awam dire l'iman fil qalb. La foi est dans le cœur. Naam, la foi est dans le cœur, c'est vrai. Mais c'est pas uniquement dans le cœur. C'est dans le cœur et dans les paroles et dans les actes. Et inversement, la mécréance également, elle est dans le cœur, dans les paroles, dans les actes. Il y a des paroles qui font sortir de l'islam. Et il y a des actes qui font sortir de l'islam. Il y a des croyances qui font sortir de l'islam. Des mécréances. De la même manière que la foi est dans les croyances, les actes et les paroles, la mécréance également, elle est dans les croyances. Il y a des croyances, même si tu fais rien, même si tu dis rien, rien que d'avoir cette croyance, et quand on dit une croyance, c'est quelque chose à laquelle tu crois. C'est pas une waswasa que le shaitan jette dans ton cœur. Celle-là, c'est pas ta croyance. Et si tu la détestes, ça devient une grande adoration pour toi. Et ça devient une foi ferme pour toi. Ensuite, il a dit وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ. Il a dit que Al-Sunnah wal-Jama'a également, il professe que la foi augmente grâce aux actes d'adoration et diminue à cause des péchés. Et ça, sur ce point,
il y a unanimité des salafs. C'est la croyance de tous les compagnons et de tous les tabi'in et de tous les salafs. Et c'est la croyance des savants du hadith. Et c'est la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a que la foi, c'est des paroles et des actes et des croyances qui augmentent et qui diminuent, qui augmentent avec l'obéissance à Allah et qui diminuent avec la désobéissance à Allah. Donc ça, c'est pas un point où la divergence est tolérée. Il n'y a aucune divergence qui est louée, mais il y a des divergences qui sont tolérées. Et ça ne fait pas partie des divergences tolérées. Celui qui n'a pas la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a par rapport à ce point, qui représente un fondement de la religion, c'est un innovateur. Il sort de Al-Sunnah wal-Jama'a. Ça peut être un Murji'i, ça peut être un Jahmi, un Ash'ari, un Maturidi, et ainsi de suite. Al-Sunnah wal-Jama'a sont unanimement d'accord sur cela. La foi, elle augmente et elle diminue. Si tu prends la voie de Khawarij et de Murji'a, tous les deux, ils croient que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Ils croient que la foi, c'est une seule entité. Après, les Khawarij, ils disent, Naam, la foi, c'est une seule entité. Et la foi du prophète, la foi, les Khawarij, ils disent, la foi, c'est une seule entité. Elle ne peut pas diminuer ni augmenter. Si jamais tu tombes dans un grand péché, tu perds ta foi et tu sors de la religion. C'est pour ça qu'ils rendent mécréant avec le grand péché. Et le Murji'a, eux également, ils croient que la foi est une seule entité. Elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. C'est pour ça qu'ils disent que ma foi est égale à la foi du prophète alayhi salatu wassalam, est égale à la foi de Jibril alayhi salam. Et le plus déviant parmi les croyants est à la même foi que le plus pieux, le plus vertueux des croyants. Car pour eux, comme pour le Khawarij, la foi est une seule entité. Elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Et c'est pour ça le Murji'a, le Khawarij, ils disent quand tu tombes dans un péché, tu perds totalement la foi. Le Murji'a, ils disent tu ne perds jamais ta foi, quoi qu'il arrive. C'est pour ça ils disent la tadurru ma'siyatun ma'al iman. Aucun péché ne peut être nuisible avec la foi. Et la croyance de Murji'a, vous la trouvez beaucoup chez l'Asha'ira, chez le Maturidiyya. Les arguments de Al-Sunnah wal-Jama'a par rapport à cette croyance vis-à-vis de la foi sont très très nombreux. Sur le fait que la foi est une parole avec... la foi est une parole, c'est l'ensemble de paroles et d'actes et de croyances. Ils ont énormément de dalils. Parmi leurs dalils, on va se limiter à quelques-uns, tels que la parole d'Allah Azza wa Jal, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les croyants sont ceux qui, quand le nom d'Allah est évoqué, sentent leur cœur frémir de crainte, et quand leur sont récités ces versets, leur foi ne fait que s'accroître, et c'est à leur Seigneur qu'ils s'en remettent.
Vous avez bien entendu dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit, dans le sens, quand leur sent réciter ces versets, quand ils entendent le Coran, leur foi ne fait que s'accroître. L'écoute de le Coran augmente la foi. Donc on voit bien d'une manière claire et explicite, Allah il nous dit que la foi augmente. Et toute chose qui augmente, elle peut diminuer. C'est comme ça disent les savants de Al-Sunnah wal-Jama'a. Également, Allah Azza wa Jalla dit, وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Dans le sens, nous n'avons désigné comme gardiens du feu que des anges. Nous les avons définis en nombre précis. Nous les avons définis en nombre précis que pour éprouver les mécréants. Et pour enraciner la certitude dans les cœurs de ceux qui ont reçu le livre et accroître la foi des croyants. Vous avez entendu, accroître la foi des croyants. Ainsi les gens du livre et les croyants ne seront plus dans le doute. Cependant, ceux dont le cœur est rongé par le mal et les mécréants diront: que veut dire Allah par ce nombre donné en exemple? C'est ainsi qu'Allah égare. C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Celui connaît les armées de ton Seigneur, et cela n'est qu'un rappel à l'intention des humains. Dans le hadith, dans حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. Donc également parmi les dalils, hadith Abdullah ibn Abbas, dans lequel le prophète a parlé des 70 000 qui vont au paradis sans être jugés ni châtiés. Et le Nabi les a décrits, comme ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et dans l'authentique de l'imam Muslim. Le Nabi les a décrits. C'est ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse al-ruqya, et ceux qui ne croient pas au mauvais augure et qui ne se soignent pas avec la cautérisation et qui placent totalement leur confiance en Allah. Tout ce qui a été cité précédemment, tu peux le résumer en la dernière description. Ceux qui placent totalement leur confiance en Allah. C'est-à-dire ces 70 000, ce sont des gens qui ont atteint des niveaux élevés dans le tawhid et dans le tawakkul, dans la confiance qu'ils placent en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne demandent pas la ruqya. Ils la font sur eux-mêmes. Ou si un croyant voit qu'ils ont besoin de ruqya, il pratique sur eux ruqya sans qu'ils la demandent. Et ça, il n'y a aucun mal. Et ça fait partie de le fiqh. Pour un homme avec son épouse, quand il voit qu'elle est malade et qu'elle a besoin de ruqya, il ne la laisse pas demander ruqya. Il pratique sur elle ruqya. Et elle aussi, elle peut faire de même.
avec son mari, et ainsi de suite. Quand tu vois un croyant qui a besoin de ruqya, pratique sur lui le ruqya, récite ce que tu peux réciter de le Coran et fais des invocations, comme a fait notre mère Aïcha radiyallahu anha. Elle a fait ruqya pour le prophète alayhi salatu wassalam dans sa maladie dans laquelle il est décédé alayhi salatu wassalam. Par contre, demander ruqya, ça fait sortir des 70 000 qui vont au paradis sans être jugés ni châtiés. Excepté dans un cas où la personne, elle arrive à un point où elle ne peut plus faire les obligations. Il y a des cas, je demande à Allah de guérir tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont éprouvés par le mas, ou par sihr, ou par l'ayn, et toutes ces maladies, leurs symptômes sont identiques. Il n'y a aucun intérêt à se focaliser sur le fait de savoir ce que c'est. Est-ce que c'est un sihr, est-ce que c'est une ayn? Car le remède est le même. C'est le Coran et la patience. Le Coran et la patience. Et combien de personnes étaient éprouvées par ces maladies occultes, et ça a été un grand bien pour elles. Ça a été un très grand bien pour elles. Bien évidemment, on demande à Allah de nous préserver et de ne pas nous éprouver. Mais quand l'épreuve arrive, tu n'as qu'à l'accepter et faire de ton mieux pour tirer le maximum de profit de cette épreuve. Et comme vous savez, le jour du jugement dernier, quand Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera aux anges de donner aux croyants leur récompense, il donnera à chacun sa récompense, jusqu'à arriver aux endurants, as-sabirun, ceux qui patientaient face aux épreuves par lesquelles ils étaient touchés. Il leur donnera à ce qu'on verse sur eux la récompense sans compter. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Et le croyant souhaitera seulement s'il avait eu plus d'épreuves que ce qu'il a eu. Et comme vous savez, les adorations qu'on fait, il faut qu'elles vérifient deux conditions pour qu'elles soient acceptées auprès d'Allah. Il faut que tu la fasses sincèrement pour Allah, conformément à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mais l'épreuve, il n'y a pas besoin de ça. L'épreuve, il suffit de patienter, au minimum. D'être satisfait de l'épreuve, un degré plus élevé, et d'être reconnaissant pour l'épreuve par laquelle tu es touché, et la catastrophe, est-ce que les gens voient comme un malheur? Toi, tu le vois comme un bienfait de la part d'Allah et tu le remercies sur cette épreuve. Ça, c'est encore un degré plus élevé, et c'est le plus élevé des degrés. As-sabr, al-rida, al-shukr, 3 degrés. Sabr, en toi, t'aurais préféré ne pas être touché par cette épreuve. Mais t'es touché, Allah l'a prédestiné, t'acceptes le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu patientes. Tu patientes face à l'amertume de l'épreuve. Et tu l'encaisses. Ça, c'est le minimum. Et tu t'empêches de faire tout ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Arracher les cheveux, déchirer les vêtements, griffer le visage, toute forme d'insatisfaction et de rébellion contre la volonté d'Allah. Ça, c'est sabr, c'est le minimum. Un degré supérieur à celui-là, c'est rida. Rida, c'est quoi? Rida, en résumé, c'est que dans ton nafs, que tu sois touché par cette épreuve ou pas, c'est égal. Rida, c'est pas ni une parole. Allah al-musta'an. Ça, c'est des degrés qu'Allah nous fasse goûter. Rida, le degré de rida. Et encore meilleur, le degré de shukr. Mais rida, c'est d'arriver
t'es touché par l'épreuve ou pas, c'est égal pour toi. Et ça, c'est dans ton cœur. C'est pas dans ta parole. Et sur ce qu'on entend de tes propos. C'est pas sur la langue. Sur la langue, c'est facile pour nous tous. Mais c'est dans le cœur. Que tu sois touché par l'épreuve ou pas, c'est égal. Et shukr, non seulement c'est égal, mais tu es reconnaissant. Et tu ressens un grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette épreuve. Et tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Un frère qui demande 70 000 personnes de toute la communauté, de toute la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith, et écoutez cette bonne nouvelle, dans un autre hadith a été rapporté qu'avec chacun d'entre eux, il y aura 70 000. Donc c'est 70 000 multiplié par 70 000. J'avais déjà fait le calcul, mais je ne me rappelle pas maintenant. Donc c'est 70 000, avec chacun d'entre eux, 70 000. De cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seulement. 70 000 qui vont aller au paradis sans être jugés ni châtiés. À leur tête, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Et parmi eux également, Ukkash ibn Mihsan, car le Nabi alayhi salam nous a informé qu'il sera parmi les 70 000 qui vont aller au paradis sans être jugés ni châtiés. Taïb, jazakallahu khairan. Il y a un frère qui a fait le calcul, qu'Allah le récompense. Donc ce hadith qu'on vient de voir, les 70 000, Cheikh l'Islam, il a dit par rapport à ce hadith, s'il n'y avait eu que ce dalil sur le fait que la foi augmente et diminue, ça aurait suffi comme argument clair et explicite. Car le prophète, dans ce hadith, il les a décrits avec une force de foi. Et qu'ils ont regroupé plusieurs caractéristiques de la foi qui indiquent leur grande foi et sur laquelle ils étaient récompensés par ce qui est cité dans le hadith, qui vont aller au paradis sans être jugés ni châtiés. Donc ça, c'est un dalil clair que la foi augmente et elle peut atteindre des degrés comme celui de ces hommes qui vont aller au paradis sans être jugés ni châtiés. De toute manière, il n'y a pas de divergence entre les salafs sur cette question. Il n'y a que les innovateurs et les égarés qui ont eu des avis différents. Al-Sunnah wal-Jama'a, ils sont unanimement d'accord sur ça. Il n'y a pas de divergence chez eux par rapport à ce point. Également dans le hadith Jundub ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, il a dit, on était avec le prophète alayhi salatu wassalam et on était des jeunes proches de la puberté. Proches de la puberté. Des jeunes proches de la puberté, ils sont venus de plusieurs villages pour apprendre la religion avec le messager d'Allah. Regardez comment étaient les compagnons. Des enfants qui n'étaient pas encore pubères. Ils sont venus pour demander la science. Ils sont restés avec le prophète alayhi salam un certain nombre de jours. Après, il leur a demandé de retourner chacun dans sa tribu pour leur enseigner la religion de l'islam. Et parmi eux, il y avait Jundub, radiyallahu anhu. Et Jundub, il disait qu'on était des jeunes proches de la puberté et que nous avons appris la foi. Et ensuite, nous avons appris le Coran et ça a augmenté notre foi. C'est-à-dire, ils ont appris tout d'abord le tawhid avec le prophète alayhi salam. Et ensuite, ils ont commencé à mémoriser le Coran et à apprendre le Coran. Et dans le Coran, ils ont appris ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui est illicite. Ils ont mis en pratique et ces adorations
la mise en pratique de ce qu'ils ont appris, ça a augmenté leur foi. Donc ça, c'est un dalil également explicite que la foi augmente. Et les dalils sont très très nombreux. Cheikh l'Islam, il a fait un livre, il a fait 2 livres même, en plus de tout ce qu'il a écrit comme dans Majmou' al-Fatawa, des livres sur ce point en particulier. Al-Iman. Il a l'Iman al-Kabir, l'Iman al-Awsat, l'Iman al-Saghir. L'Iman al-Saghir, j'ai un doute. Mais les 2 autres, c'est des livres, alhamdulillah, que j'ai. L'Iman al-Awsat ou l'Iman al-Kabir, du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. En plus de tous les livres qui sont compilés dans Majmou' al-Fatawa. Cette compilation qui a été faite par l'Allama Abdurrahman bin Qasim, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam Ibn Battal al-Ukbari a dit: اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل تفضل بالإيمان على من سبقت له الرحمة في كتابه ومن أحب أن يسعده. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah Azza wa Jal a comblé avec son bienfait, avec la guidée vers la foi, celui pour lequel a été prédestiné la guidée, et celui pour lequel Allah a voulu son bonheur. ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين. Ensuite Allah Azza wa Jal a fait que les croyants sont à des degrés dans la foi différents, les uns au-dessus des autres. C'est pas un seul degré la foi, c'est des degrés les uns au-dessus des autres. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Il a élevé les uns au-dessus des autres par des degrés. ثُمَّ جَعَلَهُ فِيهِمْ يَزِيدُ وَيَقْوَى بِالْمَعْرِفَةِ وَالطَّاعَةِ. Et Allah a fait que la foi augmente et devient plus forte avec la connaissance d'Allah et avec l'obéissance à Allah. وَيَنْقُصُ وَيَضْعُفُ بِالْغَفْلَةِ وَالْمَعْصِيَةِ. Également la foi, elle diminue et elle s'affaiblit avec la désobéissance et avec la distraction et l'insouciance. C'est pour ça, à chaque fois que tu ressens une faiblesse dans ta foi, et ça arrive à tout le monde, et recours vers le Coran, et lis le Coran, vers dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, vers les assises de science, où tu apprends ta religion, où tu apprends l'explication du Coran et de la Sunna, où tu apprends les fondements de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, où tu apprends le Tawhid, où tu apprends le fiqh, où tu apprends la langue arabe, et ainsi de suite. Toutes les sciences bénéfiques et profitables. Ensuite, il a dit Ibn Battal al-Ukbari. Ibn Battal al-Ukbari, bien évidemment, c'est un grand imam parmi les imams de la Sunna. Il a 2 livres très connus. Le premier, il s'appelle Al-Ibana Al-Kubra. En résumé, il l'appelle comme ça. Sinon, c'est l'Ibana an shari'ati al-firqati al-najiyah wa mujanabati al-firaq al-madhmoumah, dans laquelle il a montré la voie de Salaf et il a mis en garde contre les égarements et les innovations. C'est un livre précieux. L'Ibana al-Kubra, c'est la plus grande encyclopédie de Aqidah et de Manhaj. Et il a un autre livre en un seul volume qui s'appelle Al-Iban al-Sughra. Al-Iban al-Sughra. En tout cas, Ibn Battah, c'est un grand imam parmi les imams de Salaf. Et il a le livre le plus grand dans Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Après, il y a le livre de l'imam al-Lalaka'i, Sharh Usul I'tiqadi Ahl-Sunnah wal-Jama'a. On parle du volume et de la taille du livre. Il a dit ensuite وَبِهَذَا نَزَلَ الْكِتَابِ وَبِهِ مَضَتِ السُّنَّةِ. Après avoir cité ce qu'il a cité, il a dit c'est avec ça que le livre a été révélé et que la sunna
à attester et à confirmer. وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة. Et sur ça, il y a consensus des doués de sens parmi les hommes de cette communauté. Fin de sa citation. Ensuite, Cheikh l'Islam a dit وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Il a dit رحمه الله وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة. أهل السنة والجماعة avec tout ce qui a précédé. Il y a quelqu'un qui dit j'ai pas compris le calcul, pourriez-vous m'expliquer? Le calcul c'est 70 000 multiplié par 70 000. 70 000 multiplié par 70 000. 7 multiplié par 7 c'est bien 49 et 3 zéros multiplié par 3 zéros ça veut dire c'est 6 zéros. 49, 6 zéros à côté. Peut-être le frère Soufiane recommencera le calcul. En tout cas, c'est 70 000 multiplié par 70 000. 70 000 multiplié par 70 000. Naam, alhamdulillah, là c'est bon, mais après qu'Allah vous aide à lire ce chiffre. En tout cas, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va accorder à tout ce nombre parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le paradis. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux et parmi les plus grandes causes pour bénéficier de la miséricorde d'Allah et de ce degré, c'est d'être attaché pendant toute sa vie à l'apprentissage de Tawhid et la mise en pratique de Tawhid et propage Tawhid autour de toi, dans ta famille, ton épouse, tes enfants, tes parents, tes proches. Ça, c'est parmi les grandes causes. Pour pouvoir arriver à ce degré, bien évidemment, avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on est très faibles. Mais il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. L'homme, s'il est sincère et il fait de son maximum, Allah il lui fait parvenir, il lui permet d'atteindre des degrés qu'il ne peut pas atteindre avec ses actes. La question, c'est une question de sincérité, de véracité et de vouloir ce qu'il y a auprès d'Allah. Donc il a dit وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. Avec tout ce qui a précédé, Ahl Sunnah wal Jama'a ne rendent pas mécréants les gens de la Qibla. Les gens de la Qibla, ça veut dire les muslimines. Parce que c'est les gens qui prient en direction de la Qibla. Vous voyez, ils les appellent les gens de la Qibla parce que c'est des gens qui prient. C'est pour ça, c'est une condition que le musulman prie. Et le délaissement de la prière par fainéantisme invalide sa foi et sa religion et son islam, selon l'avis de plusieurs savants. C'est pour ça qu'il faut rester attaché à la salat. Après tawhid, c'est salat. Et il ne faut pas être leurré par shaitan, parce qu'il y a certains de nos frères, quand il faiblit, il tombe dans les péchés,
et qui parmi nous ne tombe pas dans les péchés? Quand il tombe dans des péchés, Shaitan lui dit, t'as pas honte, tu fais tout ça et tu viens, tu te mets en face d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu pries. Va te réformer d'abord et après viens prier. Et ça c'est contradictoire. Comment il va se réformer en délaissant la salat? C'est en maintenant la salat qu'il peut espérer la réforme et non pas l'inverse. Donc ça c'est une ruse de Shaitan. Comprenez-la et propagez-la autour de vous, dans les gens qui ne viennent pas vers les cours, qui ne viennent pas vers l'apprentissage, qui sont des proies faciles pour Shaitan et pour ses ruses et stratagèmes. Car Shaitan préfère la personne qui s'écarte du groupe, qui s'éloigne de l'apprentissage. Ça devient lui son mufti. Il lui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et il lui donne les arguments pour le rassurer. Il a dit وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. Avec tout ce qui a précédé, Ahl Sunnah wal Jama'a ne considère pas comme mécréants les muslimines simplement parce qu'ils commettent des péchés ou des péchés capitaux, comme le font le Khawarij, qui considèrent que le musulman, quand il commet des péchés capitaux, yani kaba'ir, quand ils commettent des péchés, ils les considèrent comme des mécréants. Mais par contre, Al-Sunnah wal-Jama'a, ils ne les rendent pas mécréants avec les péchés uniquement. Les péchés qui ne font pas sortir de l'islam. Car il y a des péchés qui font sortir de l'islam. Mais on parle ici de l'kaba'ir, des péchés capitaux ou des petits péchés. Ils les considèrent au contraire comme des muslimines qui commettent des péchés. Et ils restent pour eux des frères en Allah, des frères dans la foi. Comme Allah Azza wa Jalla nous l'a dit, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. Cependant, celui qui est pardonné par son frère en quoi que ce soit doit être sollicité de manière conforme aux usages. Comme dans Surat al-Baqarah. Et comme Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Si deux groupes de croyants entrent en conflit et se combattent, alors réconciliez-les. Regardez, ils se combattent entre eux. Allah Azza wa Jalla les a appelés tous les deux des frères. Il les a appelés des croyants, afwan, des croyants. Si deux groupes de croyants entrent en conflit, ils s'entretuent, ils se combattent les uns les autres, alors réconciliez-les. Puis si l'un d'eux agresse l'autre, combattez les agresseurs jusqu'à ce qu'ils se conforment au commandement d'Allah. S'ils s'y conforment, alors rétablissez entre eux une paix juste et soyez équitables, car Allah aime les gens équitables. Les croyants sont des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin que miséricorde vous soit faite. Donc les gens de l'Qibla, comme j'ai cité précédemment, ce sont les muslimines. Ceux qui prient en direction de l'Qibla parmi les muslimines. Donc rentre dedans
même les innovateurs, tant qu'ils ne commettent pas des choses qui font sortir de l'islam. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وَلَا يَسْلُبُونَ الْفَاسِقِ. Donc, pour résumer ce point, avant de passer au point suivant, Al-Sunnah wal-Jama'a ne rendent pas mécréant quelqu'un parce qu'il est tombé dans un grand péché. Du moment que ce n'est pas un grand péché qui fait sortir de l'islam. Et il va nous citer des exemples, Cheikh l'Islam. Il va citer des hadiths dans lesquels il y a des exemples. En tout cas, le simple fait de commettre un grand péché, boire l'alcool, tomber dans ce zina, ça ne fait pas sortir de l'islam. Ça reste un grave péché. Mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Jusqu'à ce que la personne croit licite ce que Allah a rendu illicite, ou l'inverse, tout en connaissant le jugement d'Allah. Par exemple, quelqu'un il dit, moi je sais qu'Allah a rendu haram l'alcool, mais pour moi c'est halal. Ça c'est un acte de ça c'est une croyance de mécréance, même s'il boit pas l'alcool. Ça s'appelle istihlal, al-aqadi. Ça fait sortir de l'islam comme bien même il ne le consomme pas. Mais quelqu'un qui consomme l'alcool tout en sachant que c'est haram, il sait qu'il tombe dans un péché, c'est un musulman. C'est un musulman. Excepté chez le Khawarij, qui le rendent comme mécréant, avec le grand péché. Ensuite, il a dit ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Il a dit que Al-Sunnah wal-Jama'a également, il n'exclut pas totalement de l'islam celui parmi les musulmans qui désobéit à Allah, le fasiq. Le fasiq, c'est le désobéissant. C'est le désobéissant. Après le fisq, il est de deux catégories, petit, mineur et grand, majeur. Le grand fisq, c'est la mécréance. Et le petit fisq, ça englobe tous les péchés qui ne font pas sortir de l'islam. Donc celui qui tombe dans les péchés, parmi les gens de l'islam, Ahl-Sunnah wal-Jama'a ne l'exclut pas totalement de l'islam. C'est-à-dire, ils ne le rendent pas mécréant. Mais également, ils n'affirment pas pour lui l'éternité en enfer, même si Allah il le châtie en enfer, comme le font le Mu'tazila. Au contraire, la notion de la foi, dans l'absolu, de manière absolue, inclut parfois celui qui désobéit à Allah, le fasiq. Comme Allah a dit, dans le sens approximatif, qu'un esclave croyant soit affranchi. Et les savants sont unanimement d'accord que tout croyant rentre dans ce verset, même si c'est quelqu'un qui est désobéissant. Si tu affranchis un esclave qui croit en Allah, même s'il a des péchés, tu as affranchi un esclave croyant.
Et ça, c'est unanimité entre les hommes de science. Ensuite, il a dit وَقَدْ لَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْإِيمَانِ الْمُطْلَقِ. Et des fois, également, le fasiq ne rentre pas dans la foi absolue. Ne rentre pas dans la foi absolue, comme Allah Azza wa Jalla dit. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand Allah est mentionné dans le sens approximatif. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand Allah est mentionné et dont la foi augmente quand ces versets leur sont récités, et c'est à leur Seigneur qu'ils s'en remettent. Je sais que ce passage, il est un peu difficile, mais il va être très rapidement clarifié avec ce qui va suivre. Ne vous inquiétez pas. Donc il nous dit ici que le fasiq, il rentre dans la notion de la foi et dans l'appellation de la foi. C'est un croyant, mais il n'a pas la foi absolue, c'est-à-dire la foi parfaite, car avec son péché, sa foi a diminué. C'est ça le résumé de ce qu'il a dit. Mais ça va être encore plus clair avec ce qui va suivre. Également, le Nabi alayhi salam a dit, donc le fasiq, c'est celui qui est tombé dans un grand péché. Si ce grand péché ne fait pas sortir de l'islam, c'est ce qu'on appelle le fisq mineur. Et si ce péché fait sortir de l'islam, c'est ce qu'on appelle le fisq majeur, et c'est une mécréance. Le Nabi alayhi salam a dit, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dans le hadith, le Nabi alayhi salam a dit, le fornicateur ne commet pas la fornication en étant croyant au moment où il fornique. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. De même, le voleur ne vole pas en étant croyant au moment où il vole. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. De même également, il ne boit pas l'alcool en étant croyant au moment où il la boit. Au moment où il le boit, l'alcool. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. Également, nul ne s'empare d'un bien de valeur aux yeux des gens en étant croyant au moment où il s'en empare. Ce hadith, les savants ont divergé. C'est pas celui-là. Ce hadith, il est rapporté dans les deux authentiques. Il est rapporté dans les deux authentiques. Le Nabi alayhi salam dit dans ce hadith, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le fornicateur ne commet pas la fornication en étant croyant au moment où il fornique. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'est pas croyant au moment où il fornique. Il devient mécréant quand il fornique. Pendant la fornication, wal-iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et préserve tout musulman et musulman de cela, ce péché qui met Allah en colère d'une manière très forte. Allah, quand il voit son serviteur ou sa servante commettre zina, ceci met Allah en colère d'une manière très forte. Et bien évidemment, comme vous savez, parmi les attributs d'Allah, la jalousie, comme ça convient à Allah et à sa majesté, à sa grandeur. Et sa jalousie, c'est quand il voit ses limites transgressées, quand il voit son serviteur ou sa servante
commettre zina. Wal'iyadu billah. Est-ce que la personne doit refaire shahada après ses péchés? On va passer le hadith et vous allez prendre la réponse directement. Donc, le Nabi alayhi salam dit quand le croyant commet la fornication, il n'est pas croyant pendant qu'il fornique. Et dans une autre version, la foi, elle sort de son cœur et elle se place au-dessus de lui jusqu'à ce qu'il termine. Et après, elle revient. Mais elle ne revient pas comme elle est sortie. C'est-à-dire, elle diminue. Donc, quelle est la signification de ce hadith? Est-ce que pendant qu'il commet la fornication, ça devient un mécréant jusqu'à ce qu'il termine? Non. Ça, c'est la compréhension de l'Khawarij. La compréhension de Al-Sunnah wal-Jama'a. Ils disent que ce qui est nié dans ce hadith, c'est pas la foi à la base, c'est la foi parfaite, la foi complète, et pas la foi de base, sans laquelle il devient mécréant. La foi qui est niée dans ce hadith, c'est la foi obligatoire. Et en commettant ce péché, sa foi obligatoire, forcément, elle a diminué. Et c'est pour ça, pendant qu'il commet cet acte, c'est pas un croyant dont la foi est complète. C'est pas un croyant dont la foi est complète. Il n'est pas un croyant avec une foi complète. Et quand il vole également, et quand il boit l'alcool également, jusqu'à ce qu'il termine, et quand il s'empare d'un objet précieux, et ainsi de suite. Dans un hadith rapporté dans les deux authentiques, selon Abu Dharr al-Ghifari, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salam lui a dit: Jibril est venu m'annoncer cette bonne nouvelle, que toute personne qui décède de ta communauté sans rien associer à Allah ira au paradis. Abu Dharr a dit au messager d'Allah, combien même il fornique, il vole. Nabi alayhi salam il a dit, combien même il fornique et combien même il vole. Et Abu Dharr, dans certaines versions, il a répété 3 fois la question. Nabi alayhi salam il lui a dit, oui, malgré toi, Abu Dharr. Ça, c'est la miséricorde d'Allah. Donc, Al-Sunnah wal-Jama'a ne rendent pas mécréants avec les péchés capitaux, les grands péchés. Et celui qui commet la fornication, c'est pas un mécréant, c'est un musulman. Sauf s'il rend licite, il croit que la fornication est licite, tout en sachant qu'Allah l'a interdit. Et lui, il dit, pour moi, la fornication est licite, il n'y a aucun mal. Mais sinon, ça reste parmi les grands péchés qui sont très graves, sans aucun doute. Et, wal'iyadu billah, si la personne, elle réfléchit avant de commettre ses péchés, elle se rappelle que la mort peut venir et peut arriver pendant l'acte. Vous imaginez quelqu'un, Allah Azza wa Jal prend son âme pendant la fornication. Vous imaginez la gravité de la situation. Cet homme sera ressuscité devant Allah dans ce même état, dans l'état de la fornication. Comme celui qui meurt dans le pèlerinage, il sera ressuscité dans le même état, en faisant talbiya. Et l'autre, il vient en étant ivre, ou en étant dans un état de fornication, ou de vol. Vous imaginez la gravité de cette situation, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve,
qu'Allah nous accorde à tous une bonne fin. Et l'homme sera ressuscité dans le même état dans lequel il est décédé. يُبْعَثُ الْمَرْءُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ. C'est pour ça la signification de ce hadith, comme a dit l'imam Ibn Abd al-Barr dans son livre Tamhid. Il a dit, le prophète a voulu dans ce hadith nier la foi complète et non pas toute la foi pour celui qui a fait ses actes. Et parmi les arguments que c'est ça la signification qui est voulue, c'est que les savants sont unanimement d'accord pour dire que celui qui est mort avec le péché de zina, on hérite de lui. Sa famille musulmane hérite de lui. Et le voleur de même, et celui qui boit l'alcool de même, à condition qu'il soit parmi les musulmans qui prient. Et ils sont unanimement d'accord pour dire qu'on hérite d'eux, tout en étant unanimement d'accord pour dire que le croyant n'hérite pas du mécréant. Et ça, c'est parmi les plus grands arguments qui prouvent que celui qui commet les grands péchés, c'est un croyant avec une foi faible, et non pas un mécréant. Fin de citation. Ensuite, Cheikh l'Islam a poursuivi en disant وَيَقُولُونَ هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الْإِيمَانِ أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. Donc, Al-Sunnah wal-Jama'a disent au sujet de ce fasiq qui est tombé dans les grands péchés, ils disent à son sujet qu'il est un croyant dont la foi est imparfaite, dont la foi est incomplète, qui n'a pas la foi obligatoire. Ou ils disent que c'est un croyant par sa foi, un désobéissant par son péché, un fasiq par son péché. Et ils ne le décrivent pas comme étant un mécréant, ni comme étant un croyant avec une foi parfaite. Donc le fasiq chez Al-Sunnah wal-Jama'a, ils ne disent pas de lui que c'est un croyant avec une foi parfaite. Et ils ne disent pas de lui non plus que c'est un mécréant. Ils disent que c'est un croyant avec sa foi, fasiq avec son péché. Ou ils disent que c'est un croyant dont la foi est imparfaite, dont la foi est incomplète, mais ils ne le font pas sortir de l'islam. Ils ne le font pas sortir de l'islam. On a fait 46 minutes à peu près, donc je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Et le prochain cours, nous allons parler des compagnons radiyallahu anhum. Donc avec ce rythme, je pense qu'on fera le reste en 2 cours bi'idnillah. En 2 cours, on aura fini cette risala bi'idnillah ta'ala. Si vous avez une interrogation concernant ce qu'on a vu, on va laisser 4 minutes pour finir le cours en 50 minutes, Inch'Allah ta'ala. S'il y a un point qui n'a pas été clair, donc on a parlé de la foi, et que la foi chez Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est des croyances, des paroles et des actes, et que les paroles, c'est les paroles de la langue et du cœur, et les actes, c'est les actes du cœur et de la langue, et des membres. Et que Al-Sunnah wal-Jama'a, ils ne rendent pas mécréants avec les grands péchés, tels que le Khawarij et tels que le Mu'tazila. De même manière qu'ils ne décrivent pas celui qui tombe dans les grands péchés comme étant un croyant avec une foi parfaite et complète, comme le font le Murji'a.
mais ils sont toujours dans ce juste milieu, comme on l'a vu dans tous les points de l'aqida et tous les points de la religion. Vous les trouvez dans un juste milieu entre deux extrémités, entre deux égarements, laxisme et exagération. Voilà, si, alhamdulillah, tout a été clair, ou en tout cas, il faut savoir que plus vous vous posez des questions, plus c'est un signe que vous étiez concentré, que vous avez bien compris. S'il n'y a aucune question, c'est plus un mauvais signe qu'un bon signe. Là, c'est pas possible qu'on comprenne tout ce qui est dit dans un cours d'1 heure. Pour ça, vous trouvez que Tullab, il pose des questions par rapport au cours auquel ils assistent. Et plus tu es dans l'apprentissage, plus tu vas poser des questions. Des questions auxquelles tu n'avais pas pensé auparavant. Mais, subhanallah, ça c'est le baraka de l'apprentissage. Ça t'indique et ça t'oriente vers des questions au sujet de certains points auxquels tu n'as jamais pensé auparavant. جاء في الحديث 70,000. أيوة نعم, c'est ce qui a été rapporté dans le hadith. Mais dans une autre version, ça a été rapporté le rajout. Et comme tu sais, Akhil Karim, quand il y a deux versions différentes, on cherche d'abord à faire ce qu'on appelle al-jama'. Et si on n'arrive pas à faire de jama', c'est là, on regarde est-ce qu'il y a nasikh et mansoukh. S'il n'y a pas nasikh et mansoukh, on passe à la 3e étape dans tafaqquh, qui est at-tarjih. Et si on n'arrive pas à faire de tarjih, on passe à la 4e étape et la dernière, c'est at-tawaqquf. On s'arrête, on ne se prononce pas par rapport à ce point. Quand il y a 2 textes, on regarde si on peut les prendre tous les deux en considération. Et c'est ce qui est fait dans ce point. Une version s'est rapportée 70 000, une autre version est rapportée avec chacun d'entre eux 70 000. Donc il n'y a pas de contradiction a priori. On peut très bien prendre en considération les 2 versions. Il y a une dans laquelle il y a un rajout par rapport à l'autre. Mais si jamais on n'arrive pas à les prendre en considération toutes les deux, par exemple un texte qui nous dit ça c'est halal et l'autre il nous dit ça c'est haram. Ici il n'y a pas de moyen de prendre en considération les deux. Dans ce cas-là, on regarde est-ce qu'il y a un texte qui a été abrogé par l'autre. On regarde le premier et le dernier, donc on dira que le dernier a abrogé le premier. Si on n'a pas les dates, on ne sait pas, on passe à la 3e étape qui s'appelle tarjih. Faire prévaloir un texte sur l'autre avec d'autres arguments. Et si on peut aucune de ces étapes, on passe à la 4e, on s'arrête et on ne se prononce pas. On dit Allahu a'lam, on ne sait pas par rapport à ce point. Et ça peut arriver à des imams, tels que l'imam Ahmad. Il y a même des livres qui ont été écrits par rapport aux questions dans lesquelles il s'est arrêté, il ne s'est pas prononcé. Après, si un savant ne se prononce pas, ça ne veut pas dire que tous les savants ne se sont pas prononcés. Car l'ilm, c'est un don, et c'est un rizq. Allah, il peut donner la science d'une mas'ala à un savant et ne pas la donner à un autre savant. Et inversement. Donc, les savants disent, si tu veux plus de détails par rapport à ce point, je te conseille de revenir vers les explications de Kitab al-Tawhid, Babu, ma ja'a fi man yadkhulu al-jannata bighayri hisabin wa la iqab. Les savants, ils rapportent, si tu prends Taysir al-Aziz al-Hamid, tu vas trouver qu'il va rapporter plusieurs versions par rapport à ce hadith. Concernant les innovateurs, comment on les juge concernant la foi? Les innovateurs sont de 2 catégories. Innovateurs, dans l'innovation, les fait sortir de l'islam. Et ça, c'est des mécréants. Quand je dis ça les fait sortir de l'islam, ça veut dire les savants les ont jugés comme des mécréants. Tel que le Jahm ibn Safwan. C'est un innovateur dans l'innovation, le fait sortir de l'islam.
Donc ça, c'est des mécréants. Il y a des innovateurs dont l'innovation ne les fait pas sortir de l'islam. Donc c'est des croyants. Au niveau de la foi, c'est des croyants. Mais qui n'ont pas la foi parfaite. Après, il y a des positions vis-à-vis d'eux. Et des réprimandes à leur égard. Et un boycott, et un dénigrement, et ainsi de suite. Mais sinon, ce sont des croyants. Car les innovations ne sont pas des péchés. Les innovations, c'est des péchés. Les innovations, ce sont des péchés. Mais pourquoi elles sont classées apparemment, elles sont classées séparément? C'est pour montrer leur gravité. Comme vous savez, les péchés, on a d'abord les petits péchés. Plus grave les grands péchés. Plus grave l'innovation, plus grave le shirk mineur, plus grave le shirk majeur. Tout ça, c'est des péchés. À commencer par le petit péché jusqu'à le shirk majeur. C'est des péchés, des désobéissances à Allah. Mais pourquoi les savants ont mentionné les innovations d'une manière séparée? C'est pour montrer leur gravité. Et que les innovations sont plus aimées par Shaitan que les grands péchés. Car celui qui fait les innovations en général, il ne se repent jamais. Sauf si Allah lui accorde le repentir. Une personne musulmane, comme je mentionne souvent dans les cours que je fais, je n'aime pas utiliser le terme musulmane ou musulman, parce que ça n'a pas de signification. Je dis muslim ou muslima. Une personne musulmane qui fait du shirk avec des djinns, tout en faisant la salat. Quel est son statut? Sachant qu'on lui fait le rappel, mais accepte le rappel, mais accepte. Peut-être le frère il veut dire, mais elle n'accepte pas le rappel. Mais dit que tout ça, elle le sait, mais ne laissera pas le fait de leur demander de l'aide, etc. Il faut savoir qu'à notre niveau, ce qu'on peut, c'est de conseiller. Et pas de distribuer les statuts de mécréance et de taxer de mécréants. On apprend ce que c'est shirk afin de ne pas tomber dedans et d'avertir notre entourage. Mais pour rendre quelqu'un mécréant, il y a d'autres choses qui sont nécessaires et requises et peut-être qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'on doit revenir aux savants pour savoir le statut d'une personne s'il y a besoin, mais sinon on peut continuer à faire da'wah. On peut continuer à faire da'wah. Après, une personne qui travaille avec Shayatin, il faut s'éloigner d'elle. Parce qu'elle peut te faire du mal avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a conseillé autant que possible, surtout quand c'est un membre de la famille. Le fait de dire qu'elle fait du shirk, si tu pèses bien tes mots et qu'elle fait vraiment du shirk, c'est du shirk, c'est de la mécréance. Riyadhu billah. Désolé pour la question, mais la question, mais si la personne n'a pas le droit d'hériter du mécréant, quelle est la différence avec ce qui est appelé le don du vivant? Le don du vivant, il peut être accepté de la part d'un mécréant comme de la part d'un musulman. C'est un don. Il te donne pendant son vivant. Ça, c'est autorisé. Mais l'héritage, c'est pas autorisé entre deux personnes de deux religions différentes, de manière générale. L'héritage n'est pas autorisé entre deux personnes de deux religions différentes de manière générale. Entre un chrétien et un juif, entre un juif et un musulman et un chrétien, et ainsi de suite. Il n'y a pas d'héritage que quand ils ont la même religion. Et
Et par contre, le don d'un vivant, il peut être accepté. Le Nabi alayhi salam, il a accepté des cadeaux de la part de mécréants. Si son père, le père de cette personne, musulmane, alhamdulillah, qui est mécréant, lui fait un don pendant son vivant, il n'y a aucun mal à le prendre et c'est halal pour elle. Pour les reconvertis, c'est pas un sujet simple. Alhamdulillah, si Allah nous accorde la foi, tout ce que Allah a légiféré est simple pour nous et on pratique ce que Allah nous a légiféré, on sait que c'est ce qui est meilleur pour nous. Est-ce que si on a déjà fait ruqya sans connaître ce hadith, on ne fait pas partie des 70 000? Bi'idnillah, tu feras partie des 70 000. L'ignorance est une excuse, comme j'ai entendu de certains de mes chouyours, par rapport à ce point en particulier. Comment s'éloigner de cette femme qui travaille avec le djinn? Ne pas la ramener chez soi, car ces gens-là, de ce que je connais d'eux, ils sont tellement sous la domination de Shayatin, ils peuvent venir et jeter un sihr dans la maison, faire du mal, gratuitement. C'est pour ça il vaut mieux les éviter et leur faire da'wa de loin, comme ça. C'est ce que je voulais dire. Voilà, on va s'arrêter sur ça. Alhamdulillah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.